Bonjour, dans cette séquence, nous allons parler de la dilution. Dilution qui s'effectue toujours au laboratoire dans une fiole jaugée. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, diluer, cela consiste à ajouter du solvant, l'eau en général, à une solution pour diminuer sa concentration. Prenons un exemple simple, celui d'une grenadine à l'eau. Je verse du sirop de grenadine dans mon verre. La solution est grenat et extrêmement sucrée. 820 grammes par litre, c'est énorme. Je rajoute donc de l'eau. La solution s'éclaircit, mais elle est encore trop sucrée à mon goût. Je rajoute un plus grand volume d'eau. La solution est encore moins sucrée et sa coloration est rose très pâle. Autrement dit, lorsque j'ajoute de l'eau, le solvant, à mon sirop, solution d'eau sucrée, le volume de solution augmente et la solution est moins colorée et moins sucrée. La concentration en sucre a diminué. Maintenant, pour bien comprendre, allons voir au cœur de la solution. Plaçons-nous avant la dilution dans mon verre de grenadine que j'appelle ma solution mère. Nous allons imaginer que mes petits triangles représentent une mole de sucre, du glucose par exemple. Prenons un cas simple, j'ai initialement 2 moles de sucre. N mère égale 2 moles dans un volume d'eau de 100 ml. Je vais alors rajouter de l'eau, un volume de 100 ml. Qu'en est-il maintenant après la dilution? Le sucre n'a pas pu disparaître. Il me reste donc toujours N phi égale 2 moles de sucre. Par contre, ce qui a très nettement changé, c'est le volume de la solution. Il valait initialement 100 ml, il vaut maintenant 200 ml. Si nous résumons, la quantité de matière n'a pas changé, cela sera fondamental. Le volume V, lui, a été multiplié par 2. Et qu'en est-il de la concentration? La concentration, c'est le rapport de la quantité de matière qui n'a pas changé avec le volume V qui a été multiplié par 2. Par conséquent, la concentration a été divisée par 2. À retenir, lors d'une dilution, il y a conservation de la matière. Et maintenant, nous allons voir comment raisonner ou rédiger des exercices. Point de départ, c'est rappeler que lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière. Ensuite, nous allons bien distinguer la situation avant dilution dans la solution mère et après dilution dans la solution fille. La quantité de matière initiale est N mère, la quantité de matière finale est N fille, et comme il y a conservation de cette quantité, il y a une égalité. Nous pouvons maintenant remplacer la quantité de matière N par le produit de la concentration fois le volume. N mère est donc égal à C mère fois V mère, N fille égale C fille fois V fille. Je peux en extraire l'expression de la concentration mère, C mère, c'est égal à C fille fois V fille, divisé par V mère. Ce que je vais présenter sous une forme un peu différente, C fille fois V fille sur V mère, pour bien montrer que le rapport entre les concentrations mère et fille dépendent du rapport des volumes. Plus le volume fille sera important par rapport au volume mère, plus ma solution sera bien évidemment diluée. Revenons à notre grenadine. Nous venons d'établir que la concentration mère était égale à la concentration fille multipliée par le rapport de V fille sur V mère. Dans notre exemple, le volume fille valait 200 ml, le volume mère 100 ml. Autrement dit, C mère est égal à C fille fois 200 sur 100, c'est-à-dire C mère égale C fille fois 2. La concentration mère est 2 fois plus importante que la concentration fille,
ou bien la concentration phi est 2 fois plus faible que la concentration mère. Ce qui va m'intéresser, c'est ce chiffre 2. Le fait de diluer 2 fois, d'avoir une concentration 2 fois plus faible. Je vais donc utiliser le rapport C mère sur C phi qui vaut 2. De la même manière que nous venons de voir que le rapport des volumes V phi sur V mère était lui aussi égal à 2. Ce sont deux rapports que nous allons utiliser puisqu'ils sont très pratiques en chimie. Ils vont correspondre à ce que l'on appellera le facteur de dilution, autrement dit, combien de fois dilue-t-on notre solution. Un outil indispensable, donc, notre facteur de dilution, noté grand F, il est égal au rapport des concentrations C mère sur C phi et des volumes V phi sur V mère. Comment l'utiliser? Premier exemple, vous avez à votre disposition une fiole jaugée de 500 ml et une pipette jaugée de 10 ml. Quel est donc le facteur de dilution? Il nous suffit d'utiliser notre formule, grand F, c'est égal au volume phi divisé par le volume mère, autrement dit 500 sur 10 égale 50. J'ai effectué une dilution d'un facteur 50. La concentration de la solution diluée sera donc 50 fois plus faible que celle de la concentration mère initiale. Deuxième exemple, on me demande d'effectuer une dilution d'un facteur 10 de manière à obtenir une solution 10 fois moins concentrée. À ma disposition sur la paillasse, 3 fioles. 250 ml, 100 ml, 50 ml et 3 pipettes jaugées, 5 ml, 10 ml, 20 ml. Il faut tout simplement que je choisisse ma fiole et ma pipette pour qu'il y ait un rapport de 10. Je peux donc utiliser une fiole de 100 ml avec une pipette 10 fois plus faible, 10 ml, ou une fiole de 50 ml avec une pipette de 50 divisé par 10 égale 5 ml. Par contre, je vois bien ici que ma fiole jaugée de 250 ml ne me permettra pas d'effectuer cette dilution. Je vous remercie de votre attention. Bon courage pour les révisions.